Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séquence de sophrologie proposée pendant cette période de confinement. Cette fois, je vais vous proposer une séquence de visualisation également dans laquelle vous pourrez visualiser votre journée idéale. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème pour cette séance ? Simplement, ces dernières semaines, ces derniers jours, je recevais des messages de personnes qui me faisaient part de leurs difficultés, soit à s'organiser, soit à faire ce qu'ils avaient envie de faire. Simplement aussi une sensation de frustration, de temps qui passe trop vite, ou de frustration du fait de ne pas réussir à trouver la motivation pour faire les choses. Bon, il y a tout un tas de choses qui sont en lien avec le contexte actuel, l'élasticité du temps, notre perception du temps qui change, le fait qu'il n'y ait pas forcément de contraintes selon les contextes dans lesquels nous sommes, ou alors simplement le fait d'être en télétravail et de devoir s'organiser, alors que peut-être aussi je suis dans mon contexte familial, pas forcément simple, en tout cas de la nouveauté. Donc c'est pourquoi je vais vous proposer de vivre mentalement la meilleure journée pour vous, de pouvoir avoir l'organisation idéale, mener de la façon la plus efficace ce que vous avez envie de mener, qui est important pour vous, et pouvoir vous coucher le soir en étant satisfait de votre journée. Sachant que votre objectif, ça peut être aussi simplement d'être à l'écoute de vos sensations du moment, d'être centré, bref, de vivre au mieux votre journée pour être vraiment dans cette satisfaction optimale le soir. Alors, en préalable, je vais vous proposer tout de même, pour ceux qui auraient des choses bien précises en tête à réaliser et la difficulté de le réaliser, je vais vous proposer de prendre un petit temps de réflexion avant de suivre la séance de sophrologie guidée. Par exemple, pour pouvoir augmenter la motivation à réaliser ces objectifs ou ces buts que vous vous fixez, ça peut être avancer sur un projet, mettre à jour votre site internet, prendre des contacts, ou simplement être organisé, planifié dans votre journée de télétravail. Bon, peu importe, en tout cas, vous avez un objectif que vous auriez des difficultés à tenir. Dans ce cas, je vous propose au préalable de vous lister toutes les bonnes raisons pour vous de pouvoir réaliser de la façon que vous le souhaitez cet objectif. Toutes les bonnes raisons pour vous. De cette façon, vous allez pouvoir augmenter la motivation. Peut-être même vous pourriez ressentir l'effet déjà d'avance de cette satisfaction que vous pourriez éprouver en ayant bien réalisé ce que vous souhaitez. Vous pouvez aussi lister tous les inconvénients ou tous les effets entre guillemets négatifs ou défavorables du fait de ne pas faire ce que vous avez prévu. Bon, sachant que vos objectifs, bien sûr, sont réalistes, planifiés, ça veut dire que vous avez un certain plan d'action avec une durée peut-être, si c'est encore nécessaire, si c'est nécessaire. Peut-être tout est en train de changer actuellement. Donc en tout cas, si vous avez le besoin, planifiez vos objectifs en découpant en plan d'action. Une fois que vous aurez bien listé vos pourquoi, les bonnes raisons de pouvoir le faire, les inconvénients, éventuellement ressentez aussi de la même manière qu'on ressent les effets positifs, on peut aussi ressentir l'impact des inconvénients et se dire que ça, bien sûr, ce n'est pas ce que je souhaite. Je souhaite être dans le positif, dans les sensations agréables et je ne veux surtout pas vivre les sensations désagréables. Une fois que vous aurez bien préparé, vous pourrez bien sûr reprendre cette séquence et vivre votre séance de sophrologie. Pendant la sophrologie, il est possible qu'il y ait d'autres clés, d'autres solutions, d'autres priorités qui émergent
d'autres façons d'aborder la journée qui émergent et qui peut-être seraient encore mieux pour vous, correspondraient à ce que vous avez au fond de vous. Donc laissez venir, simplement, peut-être, voilà, je ne veux pas en dire plus, quelquefois en séance, c'est des choses extraordinaires qui se passent pour les personnes avec, à l'écoute en fait de son fort intérieur. Très bien. Pour la séance, j'ai choisi de préparer la descente de la même manière que dans les séances précédentes. Il y a plein d'autres façons de procéder. Pour une raison simplement pratique, je vous propose de procéder de la même manière pour la descente et pour la remontée. Donc pour la descente, toujours respiration, parcours corporel, dégagement du négatif avec la méthode de Jacobson qu'on peut faire de façon virtuelle ou réelle, puis activation vitale positive avec une sensation agréable. Ensuite, séance de visualisation, et pour la remontée, toujours de la même manière, évoquer un objet neutre, ensuite activez votre signal, donc je rappelle le mien, c'est simplement celui-ci, un geste spécifique que vous ne faites jamais, ou en tout cas pas dans d'autres circonstances, certainement pas un geste habituel pour vous, qui sera associé à l'état de bien-être. Et enfin, les 3 capacités, la confiance, l'harmonie et l'espoir que vous laisserez simplement évoquer, résonner à l'intérieur de vous. Voilà. En fin de séance, je vous invite à procéder à ce qu'on appelle une phénodescription, donc notez ce que vous avez ressenti, notez aussi peut-être ce que vous avez vécu. Comme je vous l'ai dit, votre séance de sophrologie peut-être vous amènera d'autres pistes, d'autres prises de conscience, d'autres façons d'aborder les journées, c'est possible. Vous pouvez noter éventuellement ces solutions qui vous seraient apportées par la séance en sophrologie. Notez également le ressenti. Peut-être que pendant la séance, vous allez pouvoir ressentir des choses de façon tangible, corporelle, émotionnelle. Donc n'hésitez pas, notez-le, ça vous permettra de renforcer, de capitaliser sur l'expérience. Vous allez ramener votre expérience vécue à votre conscience, ce qui permet également peut-être de mettre en place le changement. Voilà, puis notez également ce que vous aurez pu observer dans les parties préparatoires et de remontée. Simplement toujours pour en prendre conscience. Je vous souhaite une très bonne séance. J'espère qu'elle vous permettra de mieux vivre votre quotidien si vous en aviez le besoin. Et dans tous les cas, je vous retrouverai prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et très bon confinement. Séquence de sophrologie, la journée idéale. Alors, pour commencer, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu où vous pouvez ne pas être dérangé. Vous pouvez passer un petit moment avec vous-même. Vous pouvez être soit assis, soit allongé, dans une position confortable pour vous. Puis je vais vous proposer, une fois votre environnement intégré, votre position confortable, je vous propose de ressentir votre respiration. D'abord sans la modifier, constatez comment vous respirez. D'observer même que peut-être le fait d'amener l'attention sur la respiration change la respiration. Puis je vous propose de volontairement modifier votre respiration en cherchant à installer une respiration profonde, calme, régulière, d'allonger le flux de l'inspire et le flux de l'expire, peut-être en amenant ces 2 temps à être identiques et en utilisant plus d'amplitude au niveau de la respiration, pouvoir utiliser aussi bien le ventre que la poitrine.
peut-être d'autres espaces. Tout ça sans forcer la respiration, dans une respiration naturelle, fluide, confortable. Peut-être vous pouvez mettre aussi des temps de pause. Vous pouvez respirer en rectangle ou en carré. Encore le temps de 3 respirations. Puis je vous invite à observer simplement les effets de la respiration sur l'ensemble de vos sensations corporelles. Pour prendre conscience de l'impact de la respiration calme, profonde et régulière. Puis je vais vous proposer de faire un parcours de votre corps avec l'intention de vous installer dans un état encore un peu plus profond de détente. Et je vais vous proposer de faire un parcours zone par zone. Je vous invite à d'abord porter votre attention au niveau de la tête et le visage. Ça peut être le temps d'une respiration. J'inspire, je prends contact avec la zone. J'expire, j'installe la détente dans la zone. Puis je descends au niveau de la gorge, du cou et peut-être du dessus des épaules, des bras, jusqu'au bout des ongles. Puis la poitrine, l'intérieur des bras, jusqu'à l'intérieur des mains, jusqu'au bout des doigts. Puis le haut du ventre, de dessous le nombril jusqu'à peu près la base des côtes. Puis le bas du corps, depuis sous le nombril jusqu'au bout des pieds, en sentant peut-être le contact avec le sol si vous êtes assis. Puis je vous propose de prendre un instant pour sentir l'ensemble de votre corps. Ça peut être aussi avec la respiration, comme si quand j'inspire, je prends contact avec l'ensemble de mon corps. Et quand j'expire, j'envoie une intention de détente dans l'ensemble du corps. Et je vous propose de prendre un temps d'intégration, un temps de pause, pour sentir comment vous êtes maintenant. Et d'observer ce qui change. Puis je vous invite à faire un dégagement du négatif avec la méthode de Jacobson que vous connaissez maintenant. Je répète comment nous allons procéder. On va inspirer, serrer les 2 poings, concrètement ou virtuellement. Dans les 2 poings serrés, on mettra tout le négatif, tout ce qui empêche d'être bien. Et à l'expiration, on va expulser, relâcher toutes les tensions, tout le négatif. Je vous propose de le faire une première fois ensemble. Inspirez profondément. Serrez les 2 poings ou faites-le virtuellement. Dans la tension, respiration bloquée, on met tout le négatif. Passé, présent, futur, conscient, inconscient, tout ce qui empêche d'être bien. Et on expire, on relâche. Avec l'idée de se libérer de tout ce négatif, de tout ce qui parasite, tout ce qui freine.
Accueil des sensations dans les parties que vous avez sollicitées et aussi le reste du corps. Constatez simplement ce qui se passe, ce qui est présent. Je vous propose de le faire une deuxième fois. Inspirez. On serre les deux poings ou on le fait virtuellement. Dans la tension serrée, je charge tout le négatif, passé, présent, futur, conscient et inconscient. Expire, on relâche. Et accueille des sensations. Laisse les choses s'apaiser. Prends conscience de ce qui change à l'intérieur. Et je vous invite à le faire une troisième et dernière fois à votre rythme, en vous guidant vous-même dans l'exercice. Accueil de vos sensations liées à l'exercice. Et pause d'intégration pour sentir comment votre corps se modifie au fur et à mesure de la séquence. Et maintenant que la place est faite, je vais vous proposer de vous remplir de quelque chose d'agréable, d'une sensation agréable. Vous pouvez évoquer par l'intermédiaire d'un sens quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être un son, ça peut être une couleur, un paysage, une lumière. Ça peut être aussi une odeur. Ça peut être un mélange de plusieurs sensations. Un goût. Laissez venir ce qui se présente à vous, qui vous fait du bien là maintenant, qui vous apporte soit de la détente, soit de l'énergie, soit de la confiance. C'est en tout cas quelque chose de positif, bénéfique, du bien-être. Ce qui est bon pour vous maintenant. Je vais vous proposer de vous remplir de cette sensation grâce à la respiration. Et pour ce faire, je vous invite, en focalisant sur cette sensation, la ressentant, en faisant comme si, lorsque vous inspirez cette sensation, vous sentez cette sensation rentrer par le nez, suivre peut-être son trajet jusqu'au fond de vos poumons. Vous remplissez vos poumons de cette sensation agréable. Et quand vous expirez avec le souffle, c'est comme si vous diffusez cette sensation dans toutes les cellules de votre corps, dans tout votre être. Comme une onde, comme une vague de bien-être. Prenez l'image qui vous convient, la sensation qui vous convient. Je vous invite à faire plusieurs respirations de cette manière, en vous concentrant bien sur cette sensation positive, agréable pour vous maintenant. J'inspire cette sensation positive, je m'en remplis les poumons. À l'expiration, je la diffuse dans tout mon être. Peut-être même ça peut déborder de moi. Et je me sens presque comme enveloppée, portée, baignée par cette sensation agréable. Et je ressens les sensations dans tout mon corps, tout ce que ça procure, cet état de bien-être, cette sensation positive.
Vous pouvez aussi décider sur une respiration d'envoyer cette sensation positive, bénéfique vers un endroit particulier de votre corps, là où vous sentez que ce serait bénéfique pour vous, pour votre bien-être. Et je vous laisse encore ressentir cette sensation le temps d'un cycle de respiration. Puis je vous propose de prendre une pause d'intégration pour savourer les effets bénéfiques de cette activation positive. Sentez comment vous êtes. Puis depuis cet état positif, je vais vous proposer de visualiser la journée idéale pour vous, telle que vous aimeriez la vivre maintenant. Et je vais vous proposer sur votre écran mental de vous visualiser, de vous projeter à demain matin et d'imaginer comment vous vous réveillez, dans quel état vous avez envie d'être au réveil, dans quelles sensations. Qu'est-ce que vous aurez envie de faire dès le réveil? Puis les premières choses que vous aurez envie de faire quand vous vous lèverez, donc imaginez comment vous vous levez. Visualisez ce que vous voulez faire au lever dans la situation idéale pour vous. Laissez venir. Laissez venir comment vous avez envie de vivre cette journée qui se présente à vous, cette magnifique journée. Peut-être vous avez envie de mettre en place certaines bonnes habitudes, si vous le souhaitez, le matin. Imaginez ce que vous voulez mettre en place et comme si vous le réalisez dès maintenant, demain matin. Et je vous invite à vivre cette matinée de la façon la plus parfaite pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ensuite? Qu'est-ce qui est important pour vous de faire? Qu'est-ce qui compte pour vous? Quels sont vos gros cailloux? Ou qu'est-ce que vous avez prévu qu'il est important de réaliser, prévu de réaliser par rapport à votre contexte personnel du moment? Et je vous invite à vous imaginer faire les choses peut-être avec facilité, efficacité, satisfaction, dans les meilleures conditions possibles pour vous. Peut-être même vous pouvez vous laisser imaginer qu'il y a des éléments perturbateurs et laisser venir à vous de façon créative comment vous pourriez gérer ces éléments qui pourraient venir vous perturber. Vous pouvez imaginer des temps de pause dans la matinée. Et puis je vous propose d'imaginer aussi peut-être le temps du repas de la mi-journée, comme vous avez envie de le vivre maintenant.
faites de faire en sorte que tout se passe dans la satisfaction, le plaisir, le bien-être. Puis d'imaginer, une fois le repas terminé, ce que vous avez envie de faire pour terminer le repas et dans la suite du repas. Qu'est-ce que vous avez envie de faire après ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Ça peut être aussi simplement d'être à l'écoute de votre envie du moment. Laissez simplement venir à vous la façon dont vous avez envie de vivre cette journée en étant à l'écoute de vous-même, dans votre contexte du moment, avec vos priorités du moment. Par rapport à ce qui est important pour vous et peut-être par rapport à d'autres. Je vous laisse vivre votre après-midi avec ces temps, ces différents rythmes, différentes actions peut-être. Je vous laisse créer votre journée idéale. Sentez qu'au fur et à mesure, vraiment la satisfaction est présente. Satisfaction de pouvoir vivre cette journée d'une façon épanouissante, de la meilleure manière possible. Et si des choses sont faites dans un contexte avec peut-être des contraintes, peut-être des choses perturbatrices, laissez venir à vous une façon créative de faire face, de gérer. Laissez venir à vous des solutions. Bonnes pour vous. Puis je vous propose d'arriver peut-être au temps du repas du soir, d'imaginer, peut-être vous préparer le repas, peut-être visualiser votre assiette, peut-être partager ou non le repas, virtuellement ou réellement. Vous observez en train de déguster, de vous faire plaisir avec ce repas. Puis d'imaginer comment vous terminez votre repas, avec quelles sensations. Puis d'imaginer ce que vous avez envie de faire dans la soirée. Jusqu'au moment où ce sera l'heure pour vous d'aller vous préparer au sommeil, à accueillir le sommeil. Peut-être les signes d'endormissement sont présents. Vous allez pouvoir vous préparer à votre nuit récupératrice. Peut-être vous pouvez revoir tout ce que vous faites avant d'aller vous coucher. Vous voir vous coucher. Et je vous invite peut-être, avant de vous laisser aller dans votre sommeil, de passer en revue votre journée en soulevant, en notant les satisfactions de votre journée. En quoi cette journée a été
idéale pour vous. De ressentir à nouveau cette satisfaction avant de vous endormir. Peut-être la partager si vous pouvez, la noter, l'écrire, la renforcer dans vos sensations. Vous pouvez aussi partager les choses positives de la journée de façon plus générale, ou vous les remémorer. Peut-être avoir de la gratitude ou pas pour votre journée. Puis je vous propose de vous laisser aller pour votre nuit de sommeil, votre temps de repos, de récupération, de ressourcement, pour une bonne nuit de sommeil. Et je vous invite à percevoir, imaginer que le lendemain matin, vous vous réveillez de nouveau en forme, reposé, prêt à vivre cette belle journée qui se présente à vous, en ayant les capacités à vivre au mieux cette journée, de la meilleure manière pour vous, de façon efficace, agréable, positive, plus possible. Puis le jour suivant, toute la journée, du matin jusqu'au soir, avec ses différents rythmes. Toujours avec ces temps positifs, ces temps forts de la journée, cette confiance dans votre capacité à gérer, vivre la situation d'une façon efficace et agréable chaque jour, de façon actualisée, en fonction des circonstances, en fonction de ce que vous ressentez. En fonction de ce qui compte pour vous. Pour pouvoir être de mieux en mieux avec vous et avec les autres. Je vous invite à ressentir les effets de cette visualisation, cette représentation de ces journées idéales pour vous. Puis je vais vous proposer, sur votre écran mental, de laisser venir à vous un objet neutre. Peut-être un objet de votre quotidien ou pas, de vous le représenter mentalement. Forme, couleur, taille, d'autres choses. Puis si vous êtes bien, et seulement si vous êtes bien, je vous invite à activer votre signe signal, votre ancrage de bien-être, pour le renforcer en conscience. Puis je vous invite à évoquer les 3 capacités, à les laisser résonner à l'intérieur de vous. Et si vous êtes d'accord, de laisser venir à vous la confiance, l'harmonie et l'espoir. L'espoir pour vous-même, pour la planète, d'autres choses, pour d'autres personnes. La confiance en vous, en les autres,
en la vie, d'autres choses, et l'harmonie, peut-être l'harmonie à l'intérieur de vous, avec vous-même, peut-être l'harmonie avec ce qui vous entoure, et encore d'autres choses peut-être. Laissez résonner à l'intérieur de vous, si vous êtes d'accord. Confiance, espoir, harmonie. Puis tranquillement, à votre rythme, vous pourrez effectuer votre remontée, vous pourrez peut-être respirer plus profondément par la poitrine et souffler un peu plus fort par la bouche. Peut-être vous pourrez bouger les extrémités. Peut-être vous pourrez bâiller, vous étirer, vous frotter et vous préparer à écrire peut-être votre expérience ou la partager pour la renforcer en notant ce que vous avez vécu dans cette séance. Merci.